4 roues motrices, le site du 4x4 et du SUV. Le Mitsubishi ASX et son 1,8 litre DID de 150 chevaux nous avaient fait très bonne impression lors de son lancement. Dès lors, nous voulions savoir si l'on peut se contenter de sa version ramenée à 115 chevaux. Mitsubishi n'utilise pas le 1,6 litre HDI des Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008 pour sa version d'accès, mais son propre 1,8 litre DID dégonflé à 115 chevaux au lieu de 150. Esthétiquement, pas de différence entre les versions 115 et 150 chevaux. L'ambiance à bord est agréable, notamment en raison sur notre modèle d'essai d'un toit panoramique vitré qui la nuit s'illumine discrètement de 2 rangées de LED orange. Les matériaux sont très bien construits, à défaut d'être flatteurs. Les rangements à l'arrière sont un peu justes, mais le coffre est suffisant. On aurait apprécié sur cette finition haut de gamme un filet ou une prise 12 volts. La navigation GPS est agréable, à défaut d'être parfaite, et l'on ne pestera donc que contre les menus parfois illogiques qu'il propose. Offrant le port USB, un slot micro SD et le Bluetooth audio, il propose des graphiques agréables et fluides. Enfin, il affiche les images issues de la caméra de recul. C'est sur la route que le Mitsubishi ASX étale ses qualités. Les sièges sont agréables et permettent de rouler loin sans fatigue. Ensuite, la suspension souple participe à ce confort général. Enfin, on a apprécié l'insonorisation de la ASX en marche courante, certes aidée par sa boîte très longue. Cette boîte, bien aidée par le couple du moteur par le stop and go qui coupe le moteur à l'arrêt, font que les consommations sont très basses. Au volant de cette ASX, nous avons amélioré le record d'AutoWeb France avec notamment un beau 5,7 litres sur route. C'est pour nous la principale qualité de la ASX, une consommation vraiment raisonnable. Pour une raison qui nous échappe, sans doute électronique, le moteur n'a pas toujours le même couple, le même répondant entre 2 accélérations ou 2 tentatives de dépassement par exemple. C'est très désagréable dès lors que l'on cherche à doubler notamment. Avec 115 chevaux, les performances pures sont suffisantes. Après tout, c'est la puissance que développaient les meilleurs SUV il y a peu. Et une fois lancé, il suffit de ne plus lever le pied. C'est tout à fait possible car l'ASX tient très bien la route. Certes, sa suspension souple ne le dispose pas à une conduite sportive, mais même dans ces conditions, il s'en tire avec les honneurs. Il en est de même sur piste roulante où la SX se révèle très agréable, notamment pour son confort déjà évoqué. Mais ce n'est pas tout. L'engin est joueur et, si vous lui demandez comme il faut, il acceptera de se faire glisser l'arrière pour mieux passer en virage, une fois le contrôle de stabilité coupé. Il est très agréable à emmener. Bien entendu, on ne tentera pas ça sur piste cassante, les pneus n'étant pas conçus pour. Surtout qu'en l'absence de roue de secours, on se contente d'un kit de réparation. Le franchissement n'est pas du tout le rayon de la SX. Pour cela, achetez plutôt un Duster. Comme tout diesel récent, le DID est creux sous 1500 tours minute et il faut jouer de l'embrayage pour ne pas caler. De plus, il n'y a pas de blocage de différentiel central, même lorsque la transmission est sur lock. C'est dommage car les angles caractéristiques sont assez bons. Notre ASX n'a jamais touché durant notre essai sur piste. Le tarif du Mitsubishi ASX 1,8 litre DID 115 chevaux est relativement bien placé. Comprenez par là qu'il est sensiblement moins cher que son demi-frère, C4 Aircross HDI 115, ou qu'un Mini Countryman Cooper D. En fait, seuls les Skoda Yeti TDI 110 et Seat Altea Freetrack arrivent à s'aligner. Au final, agréable à vivre, très économique, ne crachant pas sur une randonnée 4x4 de temps en temps, la SX confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Notre seul reproche portera donc sur la gestion moteur désagréable qui nous fera préférer le modèle 150 chevaux. Toutes les fiches techniques et essais sont sur le www.4motrices.com.